Vous savez, ce matin, je me lève avec un esprit un peu indigné, un peu honteux de voir certains hommes politiques de cette classe politique actuelle qui n'ont pas encore compris que la mentalité de l'Ivoirien a beaucoup changé. Vous les verrez, après avoir été longtemps absents de la Côte d'Ivoire, venir jouer le guignol. Voyez-vous, en faisant croire au peuple qu'ils sont dans les réalités du peuple et qu'ils sont le peuple. Vous les verrez sur des scènes de meetings en train de s'adonner, n'est-ce pas, au pas des danses de Zoblazo. Vous les verrez en train de danser le Zoblazo. Et comme si cela ne suffisait pas, vous les verrez en train de faire croire à l'Ivoirien que non, je connais telle personne, je connais ceci, telle personne est mon cousin. Ils ne vivent, ils n'existent que par l'existence d'autres personnes. L'Ivoirien a aujourd'hui compris. Vous les verrez aujourd'hui en train de venir, n'est-ce pas, sortir des expressions en plein meeting, d'Ibadette. Voyez-vous, pour montrer, n'est-ce pas, leur caractère assez gestionnaire, assez bon gestionnaire, parce qu'à leur temps, ils ne sont pas arrivés à ce niveau de dette. Mais ils pensent que les Ivoiriens ont la mémoire courte. Mais vous vous trompez, bien évidemment. Les Ivoiriens n'ont pas la mémoire courte. Vous comprenez? On donne la dette à qui est crédible. Quand votre visage n'inspire pas confiance, n'espérez même pas avoir du crédit de qui que ce soit. Ils vous cachent que c'est parce que hier, ils n'étaient pas crédibles qu'ils n'avaient aucun crédit, justement. On ne leur donnait pas de crédit parce que leur visage n'inspirait pas confiance. Le peu de fonds qu'ils avaient, ils utilisaient ça pour courir les jupons. Ils utilisaient ça pour faire fleurir les boîtes de nuit, pour faire fleurir, n'est-ce pas, les lieux de débauche et de dépravation. Quand celui-même qu'ils accusaient de tous les noms d'oiseaux de malheur est arrivé au pouvoir, il a mis fin à des lieux comme la rue Princesse. Il a mis fin à des lieux comme le centre commercial de Marcory. Voyez-vous, ce niveau donc d'éthique, ce niveau donc de moralité, ce niveau donc de mœurs, de respect, des saines mœurs, avec ce président actuel, nous l'avons connu aussi. Nous les voyons aujourd'hui en train de vouloir se faire passer pour des politiciens dans le peuple et avec le peuple. Mais où étaient-ils pendant toutes ces longues années où ils ont tourné le dos à la Côte d'Ivoire? Pendant toutes ces longues années où la Côte d'Ivoire avait besoin de leur expertise, n'est-ce pas, financière, mondiale, où la Côte d'Ivoire avait besoin de leur expertise économique pour pouvoir payer les fonctionnaires, pour pouvoir donner des emplois aux jeunes. Ils n'étaient nulle part. Et aujourd'hui, comme la Côte d'Ivoire, bien entendu, est un pays aujourd'hui attrayant, ils peuvent maintenant coller leur image à ce pays qui est reluisant. Mais il y a quelqu'un qui a rendu ce pays reluisant. Les Ivoiriens ne sont plus dupes. Cette politique folklorique, cette politique humoristique ne passe plus en Côte d'Ivoire. Cette manière de se foutre de l'esprit cartésien des Ivoiriens est en réalité une méprise. Parce que c'est parce qu'ils se méprennent qu'ils méprisent les Ivoiriens. Cette politique ne passe plus. Vos dibats d'Eto, vos danses des Zoblazo, vos danses de Zouglou, ça c'est entre vous là-bas. Mais les Ivoiriens savent aujourd'hui où se situe le développement. Les Ivoiriens savent aujourd'hui où se situe leur bonheur. Langage vérité.